J'aimerais profiter ce soir du contexte où dans la société on nous invite à fêter l'amour, à partager, à exprimer l'amour envers ceux qu'on aime. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un amour qui n'est pas selon les critères de la société, un amour qui n'est pas simplement celui du mari envers la femme, de l'époux envers l'épouse, mais de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez ce soir que Dieu vous aime ? Est-ce que vous savez ce soir que Dieu aime celui qui est assis à côté de vous aussi ? Dieu aime nos familles. La Bible dit, et c'est l'apôtre Jean qui le dit dans ce verset très célèbre de la Bible qu'on connaît bien, 1 Jean 4, 8, que Dieu est amour. Et la sœur le disait tout à l'heure dans son chant, Dieu est bon, c'est son essence et ses attributs. Et c'est vrai, Dieu est amour, c'est son essence, c'est son attribut, il est amour. Ça fait partie des attributs divins. Il est le Dieu d'amour et je crois qu'on a le droit de l'affirmer ce soir. Dieu nous aime et il nous aime. Alléluia. Lorsque nous sondons les Écritures, nous voyons que la Bible regorge de textes nous parlant justement de l'amour de Dieu. L'Évangile nous donne plein de textes qui révèlent combien Dieu nous aime. Et juste peut-être rappeler ce texte que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se révèle à Moïse sur la montagne de Dieu avant de lui donner les 10 commandements. La Bible dit que l'Éternel passa, il parla à Moïse et il dit « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Alléluia. Et on pourrait continuer le texte, c'est dans Exode 34, versets 6 et 7. Dieu est celui qui aime. Et à Moïse, il se révèle comme étant celui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Et ce soir, j'aimerais particulièrement réfléchir avec vous là-dessus sur un des traits caractéristiques de l'amour de Dieu. On aurait pu voir plein d'autres choses, mais ce soir, et c'est comme cela que j'ai été conduit et que je vous conduis ce soir avec moi et avec le Seigneur, c'est de réfléchir sur le caractère indéfectible de l'amour de Dieu. Alors excusez-moi pour ce terme, c'est le seul mot français que j'ai trouvé pour décrire ce que je veux vous partager ce soir. L'amour indéfectible de Dieu, c'est-à-dire un amour qui ne peut défaillir. Un amour qui ne change pas, un amour qu'on ne peut pas altérer, un amour qui dure à toujours. Est-ce que vous croyez que l'amour de Dieu ce soir est un amour qui dure à toujours ? Dieu n'est pas un homme, il n'aime pas comme un homme. Son amour ne change pas et il dure. Alléluia. Et vous avez ce beau texte, ce psaume 136, où le refrain du psaume est répété 26 fois, « Car son amour dure à toujours ». Et je crois qu'on a le droit de le répéter dans nos vies, quelles que soient les circonstances, que l'amour de Dieu dure à toujours. Il ne change pas, il est indéfectible, il ne faillit pas, il dure. Alléluia. Et j'aimerais ce soir prendre 2 exemples, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau Testament, qui nous révèlent combien l'amour de Dieu est cet amour qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui est indéfectible. Et combien Dieu nous aime. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible ce soir et on va lire tout d'abord dans le prophète Ésaïe au chapitre 54. On va lire seulement un verset qu'on connaît aussi très bien, qu'on le chante. Donc Ésaïe 54, verset 10. Il est écrit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Amen. Quel beau texte. Et moi j'aime bien ce texte. Il est bien connu. Je pense que la plupart d'entre nous le connaissent et on le chante. Quand les montagnes s'éloignent, quand les collines chancellent, l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de son peuple parce qu'il est parlé d'Israël exactement dans ce contexte-là.
On pourrait également ouvrir la Bible et toujours dans un écrit d'un prophète, celui de Jérémie, au chapitre 31, et on va lire les 3 premiers versets. Et là aussi, c'est un verset, le verset 3, qu'on connaît beaucoup, qu'on le cite. Donc Jérémie 31, on va lire les 3 premiers versets. Il est écrit, « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi, et là le texte qu'on connaît le plus, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. 2 textes qui nous parlent justement de cet amour. 2 textes qui nous parlent de cet amour qui est éternel, cet amour qui ne faillit pas. Et c'est exactement le propos de mon message ce soir. 2 belles déclarations au sujet du peuple d'Israël que nous connaissons bien. On aurait pu le citer sans ouvrir les Écritures. Mais j'ai remarqué que si on connaît bien ces 2 versets, « Je t'aime d'un amour éternel » et « Quand les montagnes chancelleraient » et « Quand les montagnes s'éloigneraient plutôt et les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas ». Si on connaît bien ces 2 versets, on connaît généralement très mal le contexte dans lequel ils sont utilisés. Comme je l'ai dit, ces 2 versets sont dirigés, ces 2 paroles, ces 2 oracles de l'Éternel sont dirigés envers Israël. Israël, et vous le connaissez bien, c'est le peuple qui avait été choisi par Dieu. Depuis Abraham jusqu'à Jacob et sa descendance, Dieu avait renouvelé en eux ses promesses. Dieu les avait renouvelées en eux son amour. Dieu les avait bénis, les avait gardés. On connaît beaucoup l'histoire de ce peuple. Et ce soir, on va parcourir un peu cette histoire dans mon premier point, afin de comprendre comment cet amour est un amour qui ne change pas, un amour qui dure, un amour qui est indéfectible. Ce peuple a été pendant des années sous l'oppression en Égypte. Et nous connaissons cela. Ils étaient sous la servitude. Et Dieu va apparaître à Moïse, il va se révéler à Moïse et il va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu connaissait la souffrance de son peuple. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu aimait son peuple. Et Dieu va, par l'intermédiaire de Moïse, délivrer ce peuple de l'oppression. Et d'une manière miraculeuse, on passe les détails ce soir, mais Dieu a arraché le peuple d'Israël à l'Égypte. Dieu l'a véritablement arraché, parce que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout ce qui a permis que le peuple sorte. Ce n'est pas grâce à un homme, mais c'est véritablement grâce à Dieu. Dieu a arraché ce peuple et il leur a donné cette promesse du pays de Canaan. Ils devaient se mettre en marche pour aller en direction de ce pays promis. Et vous connaissez comme moi ce qui va se passer quand ils vont arriver devant le pays promis, devant Canaan. Le peuple ne va pas vouloir entrer parce qu'ils vont avoir peur. 10 des 12 espions vont décourager le peuple. Et à cause de cela, le peuple va errer dans le désert. Permettez-moi de dire, ces 40 ans dans le désert, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple dans le désert. L'amour de Dieu n'a pas changé dans le désert. Vu que Dieu aime son peuple, Dieu continue à le garder, à le conduire. Et même après avoir refusé d'entrer la première fois, la Bible nous dit qu'ils vont errer 40 ans. Une génération va passer, mais la promesse est toujours là. Dieu a gardé sa promesse. Ils ont toujours l'opportunité d'entrer dans le pays promis. Et ils vont entrer. Et Josué va mener cette conquête. Et Dieu va permettre qu'ils entrent dans ce pays promis, qu'ils puissent gagner les territoires et ils vont s'installer. Mais une fois bien installés, c'est le livre des Juges qui nous relate cela.
eux qui avaient eu un Dieu qui leur avait permis de sortir de l'Égypte, qui les avait gardés dans le désert. Si on ouvre le livre des Juges au chapitre 2 au verset 10, il est écrit qu'il s'éleva après justement cette génération, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qu'il déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ce texte nous montre que le peuple d'Israël, ce peuple aimé de Dieu, ce peuple que Dieu avait arraché de l'Égypte, ce peuple que Dieu avait donné ce beau territoire de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, ce peuple qui était sous la conduite de Dieu, lorsqu'ils vont s'installer dans la bénédiction, quelques années vont suffire pour que les générations qui arrivent après oublient l'Éternel. Que ces générations oublient le nom de Dieu, servent d'autres dieux. Et j'aimerais dire, là c'est plus que les simples murmures du désert. C'est plus que les simples gémissements qu'ils ont faits, qu'ils ont poussés dans le désert. Ils vont se détourner de Dieu. Mais il suffit de lire le livre des Juges pour comprendre que Dieu n'a pas changé dans le livre des Juges. Dieu aime toujours son peuple. Dieu aime Israël. Dieu aime son peuple. Son amour n'a pas changé. Et à chaque fois que le peuple, dans une situation difficile, élève la voix vers Dieu, Dieu suscite un juge. Pour le délivrer, pour restaurer Israël, Dieu suscite un juge. Pour rétablir l'ordre, Dieu suscite un juge pour ramener Israël à le servir et à l'aimer, lui, le seul Dieu. Dieu aime son peuple. Dieu, son amour ne change pas. Et remarquez qu'il y a cette progression. S'il y a les murmures dans le désert, en Canaan, ce peuple oublie complètement Dieu. Et même s'il y a eu des juges, il va avoir après les juges des rois. Et si il y a eu Saül, David, Salomon, après Salomon, le royaume se déchire. Ce pays, ces 12 tribus vont se déchirer en 2 royaumes. Le royaume du nord qui est appelé plus communément Israël et le royaume du sud qui est plus communément appelé Juda. Et dans ce déchirement, ce peuple que Dieu avait sorti d'Égypte, avait amené à Canaan, ce peuple que Dieu avait aimé, béni pendant le désert, les avait gardés, arrive à Canaan, oublie Dieu. Dieu suscite des juges, mais ce n'est pas suffisant. Ils vont avoir 3 rois. Et après ces 3 rois, le royaume se déchire. Et si le royaume se déchire, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe dans le royaume du Nord d'abord. 10 tribus rassemblées, le royaume le plus conséquent en termes de géographie. 19 rois vont se succéder dans ce royaume. Le premier, c'est Jéroboam. La Bible dit qu'aucun de ces rois ne firent ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Aucun de ces rois. Aucun. Pas un. 19 rois qui ont entraîné le peuple d'Israël dans le péché. 19 rois qui se sont complètement détournés de la face de Dieu. 19 rois qui ont oublié le nom de Dieu. Et la fin de ce royaume est terrible parce que s'ils ont laissé le mal entrer, Dieu va les livrer au mal. Et ils vont se faire terrasser par le royaume assyrien. Au sud, Juda. Eux, on va dire qu'il y avait quelques rois qui ont fait ce que l'Éternel voulait. On en a vu un il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, c'était le roi Asa. Et il y en a encore quelques-uns de rois qui ont essayé de redresser la barre, ramener Israël à une connaissance de Dieu, ramener Israël à un culte de Dieu, ramener Israël à aimer son Dieu. Mais la vérité, c'est que même Juda va sombrer dans le péché. Même Juda va s'enfoncer dans la désobéissance. Et eux aussi vont connaître
le terrible jugement et ils vont être déportés en Babylone. Pourquoi je vous fais ce rappel historique essentiel ce soir? Parce que c'est dans ce contexte qu'est écrit les versets qu'on a lus au préalable. C'est dans ce contexte d'un peuple qui était dans les gémissements dans le désert, qui sont entrés dans la promesse et qui ont abandonné l'Éternel. Plus que abandonner, ils se sont déchirés. Plus que se déchirer le royaume du Nord, le peuple d'Israël s'est mis à dos Dieu et a fait tout ce qui était contraire à Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jérémie dit, en parlant à Israël, « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est dans ce contexte que Dieu dit à son peuple, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est dans ce contexte de désobéissance, dans ce contexte où le peuple est allé très loin au point que Dieu les livre au mal, que Dieu renouvelle son amour, que Dieu renouvelle ses promesses, que Dieu renouvelle ce sentiment de dire « mais je ne t'abandonne pas, je t'aime toujours ». Je ne sais pas si ce soir, ces paroles vous percutent tout autant que moi. Mais quand je considère la conduite du peuple d'Israël, d'Égypte à Canaan, de Josué au roi d'Israël et de Juda, quand je lis les écrits des prophètes qui montrent combien Israël a offensé Dieu, combien Israël s'est détourné de Dieu, regardez, lisez, Osée, où Israël est mis comme image à une femme adultère, prostituée, infidèle, où Dieu parle, et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, il dit « Mais que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda ?» C'est à ce peuple désobéissant que Dieu manifeste un amour, et un amour que je qualifie d'indéfectible, qui ne change pas, Dieu l'aime toujours. D'un amour éternel, Dieu l'aime toujours. L'expression de son amour pour ce peuple n'a pas changé. J'aimerais faire cette parenthèse. Si l'amour de Dieu demeure pour Israël, pour son peuple, et que Dieu ne se lasse pas d'aimer son peuple, il n'en demeure pas moins que Dieu ne peut pas renier sa nature. Si Dieu est amour, Dieu est aussi saint. Et c'est le cas d'Israël. Dieu est saint. Ce peuple s'était détourné de Dieu et Dieu l'a livré au mal, l'a laissé succomber au mal dans lequel il était parce que Dieu est saint et qu'il n'y a pas de mal en lui. Et il fallait que Israël connaisse cette période afin qu'il revienne. Mais quand on lit ces textes d'Ésaïe 54, de Jérémie 31, on ne peut pas rester insensible à cet amour que Dieu a pour son peuple. Ce soir, réalise que nous sommes le peuple de Dieu. Réalise que Dieu nous aime de la même façon qu'il a aimé Israël. Et on comprend bien l'expression de cet amour. Alors que nous, en tout cas moi, je le comprends ainsi, alors que nous, quand nous étions pécheurs, errants, loin, désobéissants, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu est le même pour son peuple. Même quand ce peuple fonce dans l'égarement, Dieu l'aime. Et son amour dure toujours. On peut regarder maintenant dans le Nouveau Testament. On ne va pas faire la lecture parce que c'est un texte qu'on connaît bien. Celui du Fils prodigue. Il y a le même amour qui est exprimé. Ce fils va renier presque son père.
Ce fils va demander à son père son héritage, alors que son père était encore bien vivant. Ce fils va prendre les biens que son père lui donne, il s'en va. Il renie la maison de son père, il va dilapider ses biens dans ses loisirs. Il va profiter de ses biens et il va atterrir plus bas que terre. Plus bas que terre, plus bas sur l'échelle sociale, au point de convoiter la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Et la Bible nous montre que ce même fils, quand il rentre à la maison de son père l'attend. L'amour du père n'a pas changé pour son fils. Son père l'attend. Et quand il voit son fils, ses bras sont ouverts. Il l'accueille. Parce que ce fils, même qui est parti loin, ce père l'aime. Dieu nous aime d'un tel amour. Dieu nous aime comme ce père. On a aussi l'exemple de Simon, lui le disciple de Jésus, lui qui a suivi l'enseignement par Jésus, lui qui était au pied de Jésus et qui pourtant, à la fin, alors que Jésus est jugé, Pierre pour sauver la face, il va renier Jésus 3 fois. Il va dire « Ah non, moi je ne connais pas cet homme, jamais vu ». 3 fois, il va renier Jésus. Et on comprend combien il pleure amèrement après avoir réalisé qu'il n'avait pas veillé, il n'avait pas fait attention et il avait renié son maître, celui qu'il appelait Seigneur. Mais quand Jésus se révèle aux disciples, Jésus n'accuse pas Pierre. L'amour de Jésus pour son serviteur, son disciple, Pierre, ne change pas. Et il lui pose par 3 reprises cette question, Pierre, m'aimes-tu ? Et je trouve cela incroyable, parce que quand bien même dans ces exemples que j'ai cités, ces personnes sont allées à l'opposé de Dieu, l'ont renié, l'ont rejeté, Dieu les aimait toujours. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce soir particulièrement. Peut-être que c'est parce que tu passes dans une situation difficile. Tu pourrais croire que Dieu t'a abandonné. Tu pourrais croire que Dieu ne t'aime plus à cause d'une situation, d'un problème, de quelque chose que peut-être tu as fait. Permets-moi de te dire, Dieu t'aime. Et j'aimerais rajouter ce mot, Dieu t'aime toujours. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Dieu aime ses enfants comme il a aimé Israël et comme il aime encore Israël. Ce peuple méchant à la nuque raide, aux oreilles fermées à la parole de Dieu, même s'il a appelé, ils n'ont pas écouté. Dieu leur dit, mon amour pour toi ne chancelle pas. Je t'aime d'un amour éternel. Même quand ils se sont détournés, Dieu aime son peuple. Alors ce soir, on pourrait se poser cette question, on arrive à la fin de ce message. Qu'est-ce que cet amour indéfectible de Dieu change dans ma vie, dans ma conception, dans ma façon de voir les choses? Je crois que lorsqu'on réalise cette caractéristique de l'amour de Dieu, on réalise tout d'abord combien Dieu nous aime, nous. Parce que quand moi je considère ma vie, je suis obligé de dire à Dieu, je ne suis pas mieux qu'Israël. Je ne suis pas mieux que ce fils prodigue, ni que Simon-Pierre. Mais Dieu m'aime. Et c'est pourquoi je suis là ce soir, parce que Dieu m'aime. Et il m'a toujours aimé, au point qu'il a continué de m'aimer, de me conduire, de me reprendre. On est obligé aussi de réaliser combien Dieu aime les fils prodigues. Combien Dieu aime ceux qui, alors qu'ils les avaient reçus, qu'ils avaient part à la maison, ont quitté la maison pour sûrement aller satisfaire des désirs, pour des fils comme Israël qui, après avoir goûté à la bénédiction de Dieu, le renient. Dieu les aime encore. Peut-être quand je dis cela ce soir, tu penses à quelqu'un en particulier.
Peut-être un membre de ta famille, un ancien membre de l'Église qui, après avoir goûté aux bénédictions de Dieu, a quitté la maison. Permets-moi de te dire, Dieu l'aime. Et cela doit changer notre conception des choses. Nous ne devons pas arrêter de combattre pour celui qui a quitté parce que Dieu l'aime encore. Comme il a continué d'aimer Israël, comme il a continué d'aimer le fils prodigue, comme il a continué d'aimer Simon. Il aime encore ceux qui ont quitté la maison. Et il veut que, pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il revienne à la maison. Et troisièmement, je pense que cela doit nous amener à réaliser combien Dieu aime ceux qui sont encore perdus. Parce que comme je l'ai dit, Dieu montre son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et c'est valable pour ceux du dehors, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Christ est mort pour eux. Cet amour qui a été manifesté à la croix n'est pas juste pour moi, pour toi, il est aussi pour ceux du dehors. Et pour tous ceux que Christ voudra bien appeler dans sa souveraineté. Et je crois que lorsqu'on réalise justement cette caractéristique de l'amour de Dieu, celle d'un amour qui ne faillit pas, qui ne change pas, qui dure, cela doit nous amener à la réflexion vis-à-vis de nous et de Dieu, vis-à-vis de ceux qui ont abandonné la marche et vis-à-vis de ceux du dehors. Ce soir, voulons-nous réaliser cet amour de Dieu? Voulons-nous réaliser combien Dieu nous a aimés et combien Dieu nous aime encore? Si quelqu'un est dans une situation difficile, fatigué, lassé parce que c'est dur et il arrive des temps où c'est dur, permets-moi de te dire, ce peuple, lorsqu'Ésaïe écrit, plutôt quand Jérémie écrit, le peuple est déporté. Le peuple a été arraché de Jérusalem, mais Jérémie fait cette parole prophétique que Dieu bénit les familles d'Israël et qu'il les aime d'un amour éternel alors qu'ils étaient déportés. Mais Dieu les aimait et Dieu les aime encore. Comme Dieu nous a aimés et que Dieu nous aime encore aujourd'hui. Comme Dieu a aimé ceux du dehors en donnant son Fils à la croix et Dieu les aime encore ce soir. Alors voulons-nous bien ce soir considérer cela et prier dans ce sens. Considérer l'amour de Dieu pour notre vie. Et si quelqu'un a besoin de revenir à Dieu en considérant que lui, il a bafoué son amour, Dieu t'aime encore et il t'invite ce soir. Tu peux le faire. Voulons-nous prier pour ceux qui ont abandonné par amour pour le siècle présent comme Démas ou à cause d'un problème, d'une situation, Dieu les aime encore. On ne doit pas s'arrêter de combattre pour ces gens-là. Et voulons-nous prier pour tous ceux du dehors qui meurent sans connaître la vérité. Parce que Dieu les aime. Et on ne peut pas arrêter de combattre. On ne peut pas arrêter de prêcher l'évangile alors que Dieu les aime. Nous aussi, nous devons les aimer. Alléluia.